Alors, t'en es où? À ces semaines aménorrhées. Bon, du coup, la dernière fois, tu nous parlais de la trisomie et du fait que tu avais fait une première prise de sang, puis la seconde, qu'on appelle la DPNI, et depuis lors, tu as eu les résultats. Est-ce que tu peux nous en parler? Eh bien, tout va bien. Du coup, les résultats sont bons. Je suis passée au-dessus d'une chance pour 1000. Donc, à partir de là, il y a pas d'examen supplémentaire à faire. Je vous ai parlé aussi du génotype fœtal. Ah oui, c'est vrai. Donc, le génotypage a été fait. Donc, mon 3e enfant a un rhésus négatif, comme moi. Donc, a priori, ça ne nécessiterait pas, théoriquement, d'avoir une injection de Roflac. Mais vu que ma 2e avait un rhésus positif, je ne sais pas si ça laisse des traces ou pas. Ah oui. Et donc, du coup, je vous tiendrai au courant. Je vais demander, du coup, aux sages-femmes si, malgré tout, au cas où que des traces aient été laissées par un enfant précédent, il y a quand même cette précaution à prendre. Ok, ça marche. Bah écoute, tu nous tiendras au courant dans un épisode prochain. C'est ça. Et du coup, je me demandais, vu que donc là tu viens de traverser un premier trimestre, Oui. presque en tout cas entier, et je me demandais si tu pouvais parler un peu de ça, parce que souvent le premier trimestre, il est assez invisibilisé. On a tendance à pas en parler, c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas c'est le cas de beaucoup de gens, et je pense que tu fais un peu partie aussi des gens qui n'en parlent pas spécialement au premier trimestre. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ce que tu as traversé ce premier trimestre? Est-ce que tu penses aussi de cette invisibilisation? Alors, par rapport à l'invisibilisation, moi, je trouve que c'est vraiment très dur de pas pouvoir parler de ça. Parce que souvent, en plus, le premier trimestre, ça ne se voit pas qu'on est enceinte. Mm. Et il y a cette dimension où, s'il se passe quoi que ce soit, et qu'on a décidé de le dire, il faut aussi assumer derrière d'annoncer la mauvaise nouvelle, Ouais. autant qu'on a annoncé la bonne nouvelle. Moi, ça a été une des raisons pour lesquelles je préfère pas l'annoncer. Ouais. Parce que dans le cas où, pour une raison ou pour une autre, il y aurait une fausse couche, une IVG ou n'importe quoi, je ne me sens pas le cœur, je crois. J'ai la chance que ça ne me soit jamais arrivé, mais je n'ai pas, je crois, envie d'être confrontée à ça, Mm. d'annoncer la mauvaise nouvelle autant que j'ai pu annoncer la bonne. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Mais malheureusement, et je l'ai évoqué dans l'épisode précédent, il y a cette dimension aussi où des fois, il y a une situation qui fait que tu es un peu obligé d'en parler. De toute façon, sinon ça sera trop suspect et on Mm. viendra t'interroger dessus. Oui, c'est ça. En tout cas, pour cette grossesse, j'ai pu du coup être là-dedans. Et par rapport à tout ce qu'il y a aussi, c'est un trimestre hyper ingrat. Parce que souvent, on a beaucoup de fatigue, les hormones ça brasse à fond. C'est aussi un trimestre où on peut avoir pas mal de nausées. Moi, là, j'ai de la chance sur cette grossesse-là, mais sur mes précédentes, genre jusqu'à quasiment 4 mois, j'étais très, très nauséeuse, ce qui fait qu'en fait, j'avais beaucoup de fatigue liée à ça. Ça me Ouais. réveillait. Moi, c'était jour et nuit. J'ai eu de la chance, hein. Moi, j'ai pas eu d'hyperémèse ou ce genre de choses. J'ai pas été jusqu'au vomissement, mais par contre, j'étais tout le temps sur un bateau. Ouais. Donc en fait, ça me réveillait et je pouvais pas faire les repas que je voulais. Donc ça, c'était assez ingrat. Et il y a aussi cette chose à laquelle j'ai fait face, moi, avec mon ancien médecin généraliste, où quand j'ai exprimé ça et ma fatigue par rapport à mon travail qui était assez sollicitant, ma doctoresse, qui elle n'avait pas été dans ce genre de fatigue, Mm. n'a pas compris que je puisse avoir besoin de m'arrêter un peu ou de faire du mi-temps. Ah ouais. Elle m'a dit: «Mais ça va passer et tout», alors que moi C'est pas j'étais une dans un maladie? Est-ce qu'elle état t'a dit c'est pas une maladie? non, elle m'a pas dit ça. Mais en tout cas, oui, elle était là: «Moi j'ai eu, des enfants, ça va, ça passe, la fatigue et tout». Qu'elle soit pas capable de ouais, C'était assez dur à recevoir, surtout que c'était ma première grossesse ah et oui, en moi plus. je me sentais tellement fatiguée, tellement nauséeuse tout le temps. Tu vois, j'avais 3/4 d'heure de route pour aller au travail. C'est avec des enfants qui ont, bref, des troubles du comportement et tout. Donc Ouais. hyper sollicitant, physiquement, émotionnellement, mentalement. Mmh. Et je t'avoue, je rentrais le soir, j'en pouvais plus et je me disais: «C'est pas ouf de pas être entendue aussi par, Mmh. certains professionnels». Arrive après le moment où, tu peux faire le choix aussi des professionnels par qui tu es suivie. Mmh. Vu que j'ai été rapidement suivie à la maison de naissance, ça a aussi changé, la donne à ce moment-là. J'ai découvert qu'on pouvait être écouté, qu'on pouvait être Mmh. compris à plein de niveaux et c'était chouette et c'était assez, soulageant, parce que justement pour les personnes qui font le choix de ne pas en parler à leur entourage, il y a un espace d'écoute, il y a un espace où on peut en parler et même de tous les inconvénients que ça a. Et ça, je pense que c'est important. On est au moins une personne Ouais, avec qui pouvoir libérer ça simplement. ouais. Et tu vois, c'est rigolo parce que moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai tendance à le dire à alors pas à tout le monde, on est d'accord, je le dis, aux gens qui me sont les plus proches et les plus précieux, mais j'ai ce besoin, moi, à l'inverse, s'il se passe quelque chose, d'être soutenue et qu'on Oui. vienne pas me parler, par exemple: «Ah, quand est-ce que tu fais un bébé?» et qu'en fait, je viens de le perdre ou enfin, ce genre de choses me fait trop peur. Les gens, sont facilement sujets à ça, en fait, à venir, poser des questions, sur notre intimité indirectement comme ça, et j'ai trop peur d'avoir été dans le tabou et de ne pas l'avoir dit et que d'un coup je me retrouve face au fait de devoir porter cette douleur seule, en fait, et du coup moi c'est plutôt l'inverse, tu vois, genre j'ai eu une tendance pour ma Je première comprends. grossesse. Après je sais pas si je le ressentirais forcément pareil à chaque fois, mais en tout cas c'est ce que j'ai ressenti pour ma première grossesse.
Et je comprends, hein, et Ouais. c'est assez, pertinent. Je pense que vraiment c'est hyper personnel et comme tu Ouais, dis, c'est je ça. pense aussi que c'est propre à chaque grossesse. Aussi, ouais. Donc tu disais que tu avais pu en parler aux sages-femmes, donc tu as été suivie, dès le début. Est-ce que tu peux parler un peu là, est-ce que tu as commencé à être suivie là ou pas encore? Comment ça s'est organisé le suivi en maison de naissance? Du coup, moi, c'est mon 3e suivi en maison de naissance et s'était posé la question en fait, à ma première écho de datation de ma première grossesse, Oui. la secrétaire pour, prendre, le rendez-vous de l'écho du 1er trimestre, de suite, sa première question, ça a été: «Où est-ce que vous avez, votre projet d'accouchement? Où est-ce que vous allez accoucher?» Donc moi, à ce moment-là, j'avais entendu parler une fois des maisons de naissance. Je connaissais rien de tout cet univers. C'était un sujet qui m'avait jamais été, vraiment, familier. Mmh. Je sais pas, en fait. Je suis rentrée chez moi. Parce que c'était, quelle semaine? Du coup, c'était vraiment tout début, quoi? C'est l'écho de datation, donc oui, Ah c'était, oui, je crois dans les éco-datation 8 donc premières ouais, semaines, un c'est truc comme ça, ça. ouais, Et je rentre chez moi. Ma belle-sœur m'avait parlé, des maisons de naissance, vu qu'elle est suisse et qu'elle, elle a pas eu l'opportunité d'avoir une maison de naissance à proximité de chez elle en France, vu que maintenant elle est, expat en France. Je tape maison de naissance, Castres, donc là où on est, enfin la région dans laquelle on est en tout cas, et je vois Doumaya. Je vais sur ce site et en fait, je suis dans un stress où, je me dis: «Purée, je crois pas être prête à aller dans un contexte, hospitalier». Mais pourtant, je sais pas, ce que je veux. Ce que j'avais compris des maisons de naissance, c'est que c'était toujours les mêmes sages-femmes qui me suivaient et moi, par contre, mon besoin, vraiment, Mmh. c'est, qu'on me connaisse. Qu'on connaisse mon parcours, qu'on me connaisse pour que, quoi qu'il se passe, j'ai pas à réexpliquer. Oui. J'ai besoin de pouvoir faire confiance à la personne et j'ai besoin que cette personne me connaisse pour pouvoir intervenir, vu que je sais que c'est un moment, enfin, vu que je me doutais que c'était un moment très fort, tu vois? Mmh. Où il allait se passer des choses que j'allais pas forcément maîtriser à 100, Ouais. que quelqu'un puisse être garant de ma sécurité, physique, émotionnelle, peu importe. Et donc c'est pour ça que j'ai contacté, Doumaya à l'époque, pour ça. Donc j'ai téléphoné. Ouais. On peut envoyer sur un mail, il y a un formulaire à remplir en ligne, mais moi, vu qu'on m'avait un peu stressée en posant cette question, du coup, j'ai téléphoné direct. Je suis tombée sur une des sages-femmes, elle m'a dit: «Mais on peut se rencontrer pour, parler de votre projet». Donc à ce Mmh. moment-là, moi, j'ai expliqué ce besoin de relation. J'ai dit: «Moi, voilà, pourquoi je suis ici, c'est parce que j'ai compris qu'il y avait ça et connaître mes sages-femmes et qu'elles me connaissent, c'est ça qui me rassure. C'est de ça dont j'ai besoin». Voilà, tout simplement. Donc se passe, mon premier accouchement, et en fait, à la deuxième grossesse, je les ai contactés, de suite, en fait. J'ai fait ma prise de sang, mon écho de datation, je les ai appelés, j'ai dit: «Voilà, est-ce que vous avez une place pour telle période?» Vu que Éco-datation, c'était du coup, c'est éco-localisation apparemment. Moi, j'ai su ça il y a pas longtemps. Je le dis parce que ouais. éco-datation, on a tendance à dire que c'est la première, mais Ouais, voilà, en fait, il y a une ma estimation du terme pour voir si ça correspond au taux d'hormones qu'on a trouvé dans le sang. Donc il y a une ouais, première estimation, mais c'est vrai que c'est à l'écho du premier trimestre qu'on valide voilà la la date, date. Oui, c'est vrai que par, abus de langage, on on a appelle tendance à l'écho de l'appeler. datation J'imagine que tout le monde, du coup, comprendra ce que c'est c'est ça. l'éco-datation, mais je précise, quand même, au cas Oui, où. oui, oui. En fait, on regarde si c'est bien une grossesse intra-utérine. On regarde le nombre, De fœtus, de ouais. fœtus qu'il y a et on estime le D'embryon début de même, ouais. grossesse. Ouais, on estime à peu près, le début de grossesse pour voir si ça correspond à peu près au taux d'hormones et là, en fait, ça donne, voilà, un peu de signaux, vitaux, de voir, ce qui est, OK ou pas, pour justement, si à un moment donné, c'était une grossesse extra-utérine ou ce genre de choses, pouvoir intervenir Mmh. avant que ça devienne, chirurgical, ou un peu trop invasif ou un peu trop conséquent et on confirme après, en effet, la datation et tout ça, à l'écho du premier trimestre, ouais, à 2 mois et demi à peu près. Du coup, comme, tu nous le disais la dernière fois, tu avais pas encore annoncé à ta famille. Là, on est arrivé à la fin de ton premier trimestre et de ce que je sais, tu l'as annoncé, mais j'aimerais bien que tu me racontes ce que tu as fait, comment tu as annoncé et peut-être un peu les réactions. C'est toujours intéressant de savoir comment, notre environnement, prend les choses. J'ai reçu ma famille ce week-end, donc je leur ai annoncé, j'avais fait, un petit bouquet avec une petite, photo dont j'ai parlé, dans l'épisode précédent. C'est, ma plus grande, fille, qui leur a donné. Ça a été très bien reçu. J'ai dit, dans la dernière vidéo que j'appréhendais presque plus, la réaction de ma famille que, le résultat de la trisomie, parce que c'est le troisième enfant et en fait, je crois qu'on passe un peu un cap. Je me souviens d'une de nos invitées qui avait dit, «On passe dans la tête des gens à famille nombreuse». Ouais, mais c'est officiel, je crois, hein, même, Et à oui, la oui, CAF, c'est ça, mais il me semble, ouais. mais je crois que c'était un peu lié à ça aussi, Oui, cette appréhension, pour autant que ce soit un schéma, qui existe dans ma famille et mon oui. entourage et au final, ça s'est très bien passé, j'ai eu, une réaction, très, douce de ma mère qui m'a dit: «De toute façon, c'est votre choix et c'est très bien», donc ça, c'était chouette Cool. Moi, et j'ai pas eu, forcément, le même genre de réaction à mes annonces. J'ai eu des gens plus mitigés. Pour le coup, tu vois, moi, j'avais des gens, qui avaient perdu beaucoup de bébés dans les premiers trimestres
Et du coup, j'ai eu des réactions du type t'accroches pas, du type attends de voir ou ce genre de choses quoi. Donc vraiment, je crois qu'on peut avoir de tout sur ça aussi. Ah mais ça, c'est sûr de toute façon que dans toutes les situations, on peut avoir de tout et c'est vrai que moi, j'ai de la chance dans mon entourage. Alors j'en parle de mon entourage très proche, parce que pour l'instant, il y a que mon entourage très proche qui le sait. C'est vrai qu'il y a Et pas tout le eu monde trop maintenant, ce mais genre de il y a pas eu, trop ce genre de malheur, on va dire et c'est vrai que c'est pas trop le genre d'effet que ça génère. Mais évidemment, je comprends que ça puisse être, le Mmh. cas et ne s'est pas posé, la question du lieu d'accouchement. Peut-être Ouais, parce que, bah, on peut pas tout dire en même temps, hein, tu vois? Genre l'annonce, peut-être que ça va venir, on en reparlera non, peut-être, mais après je au pense que cours de ta grossesse. vu que j'ai déjà fait, 2 fois des accouchements à Oui, peut-être que la Doumaya et question se qu'on pose fait le plus. podcast, je crois que c'est plutôt ça, c'est que les gens ne se posent plus la question. Ouais, mais ça pourrait être intéressant d'en reparler s'il y a des gens qui réagissent, dessus. Ah En oui, tout par cas, contre, je pense que c'est quelque chose qui suscite toujours des questions. oui, c'est ça. En tout cas, si vous avez des questions, sur, l'inscription en maison de naissance, sur, le premier trimestre, si vous avez envie de réagir, notamment sur, ce que ça vous a fait aussi le premier trimestre et pouvoir, discuter ou débattre, de ce genre de choses, c'est toujours possible. On pourra, répondre, à tous ces commentaires et à toutes ces questions, à l'aide notamment aussi, comme on avait dit, déjà, des sages-femmes si jamais on ne sait pas répondre, aux questions puisque nous ne sommes pas professionnels de la périnatalité. Je me permets juste de rajouter quelque chose. Comme l'a dit Capucine, c'est aussi intéressant que vous puissiez réagir, pas forcément vous adresser à nous ou nous poser des questions, mais aussi parler entre vous ou témoigner de ce que ça a été le premier trimestre pour vous. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui n'osent pas s'exprimer sur les réseaux, mais pour qui ça fait toujours du bien C'est ça. de lire des choses dans lesquelles elles peuvent se reconnaître et qui finalement apaisent un peu des fois Oui, des angoisses ou des stress oui, auxquels elles peuvent faire face. Ouais, sur les annonces ou sur, même, cette angoisse de la trisomie, enfin tout ce qu'on vient de discuter entre, ouais, 1er épisode et deuxième épisode. Donc n'hésitez pas et puis nous on se retrouve, la semaine prochaine pour, de nouvelles aventures. exactement. À À très bientôt. bientôt. Ouais.